Alors cette vidéo fait suite au tuto sur les 7 lives de backing tracks. Donc je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle j'exposais une méthode pour élaborer à partir d'un morceau en arrangement linéaire sur Pro Tools par exemple, un live set en mode session qui va reprendre les différentes parties du morceau sous forme de scène et qu'on va pouvoir utiliser sur scène en live comme un playback pour s'accompagner soit en enchaînant les scènes de manière séquentielle, soit en bouleversant l'ordre des scènes, voire en changeant la longueur de l'exécution de certaines scènes, bref, en improvisant un nouvel enchaînement en fonction de l'inspiration du moment. Alors on m'a fait une remarque tout à fait pertinente, c'est que si on joue effectivement d'un instrument sur scène, donc on a les mains prises, évidemment c'est compliqué de pouvoir cliquer, gérer en fait les scènes, les lancers, etc. Donc la solution bien sûr c'est de laisser tomber la souris lorsqu'on est sur scène et d'utiliser un contrôleur MIDI qu'on va déclencher avec le pied pour réaliser les actions de base dont on va avoir besoin. Alors pour cette démonstration, j'ai choisi un contrôleur MIDI très simple qui comporte 3 boutons au pied, qui s'appelle donc le Looptimus Mini, donc très simple d'utilisation, qui est capable d'envoyer des notes MIDI que l'on va pouvoir assigner à notre live set pour gérer les scènes et les lancer. Le Looptimus Mini, pour fonctionner, il a besoin d'aucune installation particulière. On va le relier en USB à un port USB de notre Mac. Et donc, dans les préférences MIDI d'Ableton Live, il va apparaître, puisqu'il est pris en charge directement par Core MIDI. Voilà, il va apparaître. On voit donc les 2 lignes qui correspondent au port d'entrée et au port de sortie du Looptimus dans les préférences MIDI. On va cocher du coup l'option télécommande pour l'entrée et la sortie pour pouvoir du coup assigner ces notes MIDI à des commandes dans Ableton Live. Alors une petite explication au préalable du fonctionnement du Looptimus Mini. Donc il comporte 3 boutons qui sont capables d'envoyer 6 notes en tout en fonction si on fait un appui court ou un appui long. Un appui long c'est plus d'1 seconde. Alors pour vérifier ça, on va utiliser le logiciel Protocol, qui est très simple d'utilisation et puis qui a le mérite d'être gratuit. Voilà, donc je fais donc un appui court sur chacun des boutons. Là, on voit un premier bouton, du coup, une note qui est envoyée, donc qui s'appelle 1, la note, sur le canal 1, ici. Et donc les 2 autres boutons, on va avoir respectivement sur le même canal les notes 2 et 3. Voilà, et donc maintenant si je fais des appuis longs, donc plus d'1 seconde sur chacun des boutons, et on voit effectivement à chaque appui long j'ai une note différente sur chaque bouton, et donc 4, 5, 6, et on constate que en fait la note est envoyée au moment où je relâche le bouton. C'est le cas du reste sur les deux modes, court ou long. Voilà donc pour le fonctionnement du Looptimus Mini, et du coup on va pouvoir assigner chacune de ces notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les assigner en fait à des fonctions dans Ableton, qui vont nous permettre de gérer nos scènes. Ces fonctions, on va pouvoir lancer les scènes, on va pouvoir monter et descendre dans la liste des scènes, et sélectionner la scène suivante qu'on veut lancer. On va également programmer le bouton d'annulation de lancement de scène, peu de pratique, et puis on va aussi, comme il nous reste deux notes, on va programmer le stop clip et le stop de la barre de transport. On expliquera pourquoi ce dernier à la fin de la vidéo. Donc ces fonctions, elles sont pas visibles, en tout cas, enfin pas toutes, dans l'interface Ableton. Pour qu'elles soient visibles, il faut passer en assignation MIDI. On voit ici qu'il n'y a rien de particulier. Lorsqu'on passe en assignation MIDI, on voit apparaître des fonctions qui sont donc assignables en MIDI. Donc on a cette fonction-là qui est donc le lancement, celui juste à côté, l'annulation de lancement, le up pour naviguer, donc monter dans les scènes, le down, et puis bien sûr le stop clip ici, et puis évidemment le stop de la barre de transport. Donc pour assigner, c'est extrêmement simple, on va juste cliquer sur la fonction qui nous intéresse, et du coup je sollicite mon contrôleur MIDI, donc je vais envoyer la note MIDI qui m'intéresse. Je vais par exemple programmer le lancement sur le bouton 2 en appui court. Voilà, c'est fait, donc je la vois apparaître dans ma liste des assignations en lieu et place du navigateur. Du coup, je vais descendre avec le bouton 1, monter avec le bouton 3. Je vais du coup aussi assigner l'annulation de lancement de scène avec le bouton 2 mais en appui long.
Et puis je vais mettre le stop clip sur le bouton 1 en appui long ici et le stop de la barre de transport ici en appui long sur le bouton 3. Voilà, j'ai programmé donc, on le voit ici, mes 6 notes sur chacune de mes fonctions. C'est très simple. Hein. Je peux du coup la ressortir du mode assignation MIDI. Je vais bien sûr sauvegarder mon set live, histoire que je retrouve évidemment ma programmation lorsque je vais réouvrir mon set live ultérieurement. Et on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. Donc avec les boutons 1 et 3, je peux descendre dans mes scènes, remonter. Je me place sur la première scène, sur l'intro, et donc je la lance avec le bouton 2 ici. Voilà, je vais précipiter le départ du couplet 1. Voilà, ensuite pareil, je vais anticiper le break. Donc je me place sur le break et puis je le lance. Après je vais remonter sur le couplet 2. Voilà, on voit là que ensuite, après le couplet 2, on a programmé un follow action qui va normalement lancer le break. Donc je peux annuler ce follow action, enfin ce lancement, en faisant un appui long sur le bouton 2. Donc c'est le fameux cancel launch. Et donc là on voit effectivement que du coup là maintenant c'est bien mon couplet 2 qui va tourner en boucle. Voilà, et je peux lancer quand je veux du coup l'outro là. Voilà, et puis je peux faire bien sûr un stop clip, on l'avait vu, avec un appui long ici sur le bouton 1. On avait vu aussi qu'on avait programmé le bouton stop de la barre de transport, donc celui-là. Pourquoi? Parce que si maintenant je veux relancer mon morceau, ou un nouveau, peu importe, on voit que le problème c'est que là le compteur est en train de tourner en haut. Et du coup, comme évidemment mon live set est quantifié à la mesure, on le voit ici, si je lance ma scène 1, elle ne partira qu'au moment où on sera sur le temps 1 dans notre compteur général ici. Donc il va y avoir une sorte de décalage, je vais en faire la démonstration. Voilà, je lance et là il y a un temps d'attente et là seulement effectivement ça part. Donc, ça peut être un peu gênant. Donc l'idée tout simplement c'est avant de relancer ma scène, quand j'ai fait un stop clip, je dois arrêter le compteur là-haut et donc pour ça j'ai justement programmé le bouton stop du transport, donc sur un appui long sur le bouton ici, sur le bouton 3, ce qui me permet du coup quand je veux de relancer ensuite ma scène et là hop ça part direct. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair. Voilà, maintenant si vous jouez d'un instrument avec vos pieds, je comprends, et là j'avoue, je suis battu.